Bonjour Annette. Bonjour Rudy. On va continuer avec vous de réfléchir à cette notion de liberté brandie à tout va actuellement. Mais oui, écoutez, maintenant que emmerder est devenu aussi banal que cela me gêne ou je conteste, depuis que le président de la République a dit officiellement son envie d'emmerder les non-vaccinés, moi aussi, je vais dire que je suis emmerdée. Par les non-vaccinés, bien sûr, qui nous empêchent d'atteindre notre immunité collective face à l'Omicron, même si ce n'est qu'une minorité dans la grande majorité des Français qui ont compris qu'on avait la chance inouïe d'avoir un vaccin contre cette pandémie moderne. Mais le débat, les engueulades, peut-on maintenant dire, dépasse le petit milieu délirant des antivax qu'on voit dans les reportages sur les manifestations. Les enquêtes montrent que la question du Covid divise les familles, clive entre collègues, traverse le corps médical, s'invite dans tous les débats politiques, avec une très grande violence verbale. En ce premier jour de 2022, même si Omicron est heureusement moins mortel que les variants précédents, l'atmosphère de guerre verbale ne retombe pas. Et dans cette grande confusion intellectuelle, en France mais aussi partout dans le monde, des idées normales, acquises dans nos démocraties, deviennent soudain sulfureuses. Ce week-end, j'ai entendu le célèbre animateur de télé Laurent Ruquier, vacciné, trépigner à l'écran qu'il est emmerdé de ne pas vivre comme si le virus était réglé. Que soudain, de sa tribune populaire, il a pris le droit de dire n'importe quoi et il se met à attaquer les médecins. J'en bafouille. Je cite Ruquier. « Ce n'est pas en attirant des non-vaccinés qu'on va me faire oublier ce que moi, j'ai vraiment envie d'emmerder, dit Laurent Ruquier. Tous les médecins qui, au lieu d'être dans les hôpitaux, sont sur des plateaux de télévision depuis 2 ans à nous raconter conneries sur conneries. » C'est Ruquier qui parle. En bref, l'animateur omniprésent sur les ondes veut garder son exclusivité, avoir le droit, lui, à raconter des conneries. Comme ce samedi soir, où il justifie son discours hystérique en expliquant que le vaccin n'empêche pas la contamination, ni de se retrouver en réanimation. J'entends aussi, ce même week-end, le père du champion de tennis Novak Djokovic déclarer que son fils non vacciné est un combattant du monde libre. Et le papa expliquait que Novak est le Spartacus, je cite toujours, du nouveau monde. À la fin du week-end, j'ai entendu de nombreuses voix pour se féliciter que Djoko ait gagné contre l'Australie et réussisse à entrer dans le pays malgré l'obligation d'être vacciné. Le champion est libre de ce qu'il veut. Comme Ruquier, il a le droit de balancer ses conneries, pour reprendre ses propres termes de Ruquier, comme les frères Bogdanov avaient le droit de ne pas être vaccinés et d'en mourir. « J'ai le droit, c'est ma liberté », répète-t-il. Les opposants au vaccin défilent, eux, avec « liberté » en grandes lettres sur des pancartes. Alors, je revois le magnifique « Liberté, j'écris ton nom » sur les murs, poème de Paul Éluard écrit pendant l'occupation pour la résistance contre les nazis. Je pense aux proverbes de notre culture populaire, comme cette évidence, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, qui avait été déjà écrite dans la Déclaration des droits de l'homme pendant la Révolution. Je pense aux peuples dans les dictatures qui ne demandent qu'une chose, la liberté, et sont prêts à mourir pour elle. Et voilà aujourd'hui la pauvre liberté malmenée, utilisée contre un État soi-disant totalitaire qui veut seulement sauver la vie de ses concitoyens. La liberté est piquée par ces gens libres de dire n'importe quoi. Alors moi aussi, j'ai le droit de leur dire, choisissez votre droit de vivre ou de mourir, votre problème, tant que vous n'emmerdez pas les autres.